Tu ne sais pas comment créer ta charte graphique pour ta marque ou ton business? Alors, restez avec moi, je vais te montrer étape par étape comment créer la tienne, même si tu es débutant ou tu n'es pas un designer. Salut la team, on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te guider pour créer ta propre charte graphique de manière claire, simple et surtout efficace. On va voir ensemble ce qu'une charte graphique, pourquoi elle est essentielle et comment construire la tienne de A à Z, même si tu es débutant. Alors, n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos comme ça pour faire grandir ton projet comme un pro. Tout d'abord, on commence. C'est quoi une charte graphique? On va donner une définition simple. Alors, déjà, une charte graphique, c'est un document de référence qui va définir l'identité visuelle de ta marque. C'est comme une feuille de route pour être cohérent visuellement sur tous les supports, soit les réseaux sociaux, ton site web, des flyers, etc. Alors, tu veux que les gens te reconnaissent et reconnaissent ta marque en 2 secondes. Alors, c'est ça la charte graphique, c'est la base. Tout d'abord, on va commencer par définir quels sont les éléments clés d'une bonne charte graphique. Alors, la première des choses, c'est la présentation de ta marque. Ça veut dire quoi? Tu vas commencer à définir qui tu es, ce que tu proposes, c'est quoi ta mission. Par exemple, voilà, moi, je suis un vendeur de formation pour par exemple de community manager. Je fais du coaching, etc. Il faut définir tout ça. C'est ça exactement la présentation de ta marque. Ajoutant à ça aussi les valeurs. Quelles sont les valeurs que tu partages avec le positionnement de ta marque et le ton de communication que tu vas utiliser? Est-ce qu'il va être formel, amical, engagé? Essentiel à toi de définir tout ça. Et il y a aussi une autre astuce que je vais te donner si tu veux créer ta charte graphique facilement. Tu peux utiliser ChatGPT. Comment faire? Le conseil que je peux te donner, c'est que tu vas te rendre sur ChatGPT. Ici, tu vas lui demander tout d'abord, non, c'est pas demander, tu vas lui expliquer qu'est-ce que tu fais exactement. Par exemple, imaginons que moi, je fais la vente, j'ai un magasin de café physique. Je vais lui expliquer que voilà, quels sont les produits que je vends, quels sont mes services, etc. Après, tu vas lui dire que tu veux te lancer sur les réseaux sociaux et je souhaite tout d'abord créer ma charte graphique. Et voilà, tu peux faire par exemple copier-coller. Tu vas lui dire tout d'abord, on va faire la présentation de notre marque. Tu vas me donner ma vision, les missions, les valeurs, etc. Mais c'est juste à toi de lui guider pas à pas. Bien sûr que après lui, il va te donner des exemples, des trucs et vous pouvez modifier au fur et à mesure. Ça, c'est un conseil que je peux te donner qui sera utile et va te faire gagner aussi énormément du temps. Et puis la deuxième des choses qui est essentielle, c'est le logo parce qu'il n'y a pas une marque qui ne possède pas de logo. Par exemple, quand je te disais Coca-Cola, tu vas te souvenir directement de son logo, au McDonald's, etc. Alors, le conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un logo principal avec d'autres versions secondaires sont utiles dans ta création, par exemple pour la création des visuels pour des contenus que tu peux utiliser. Alors, il y a un truc ici que je voudrais te dire. Pour te faciliter la création de ta charte graphique, on peut par exemple directement ici sur Canva, je vais t'expliquer comment faire.
voilà, ici, pour ne pas perdre du temps, tu peux voilà, aller directement ici dans le modèle de Canva. Ici, modèle. Tu peux taper ici, modèle, charte graphique. Voilà, il va te donner plusieurs modèles. On peut par exemple nous choisir celui-là. Voilà, on peut faire personnaliser ce modèle. Voilà, une fois ici, on a ce modèle qu'on peut directement nous personnaliser par rapport à des trucs qu'on va utiliser. Imaginons ici, déjà, on a le nom, les typographies, les couleurs, les photos. Mais s'il y a des trucs qui sont pas ici, c'est très facile. Tu peux cliquer juste ici dans le plus, ajouter une page et d'écrire ici d'autres trucs. Comme ça sera très facile pour toi de t'organiser. Ça, c'est juste, voilà, un plus que je veux te donner. Maintenant, on va continuer avec notre présentation. Voilà, et si tu veux savoir comment créer un logo, c'est très facile. Je te laisse ici un lien de ma précédente vidéo. Donc, j'ai montré comment créer un logo facilement grâce à Canva. Maintenant, on passe à la troisième étape qui est la palette de couleurs. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans ta charte graphique. Le conseil que je peux te donner, par exemple, tu peux choisir des couleurs principales. Par exemple, environ 3 à voilà, 3 couleurs principales maximum ou 2, voilà. Et puis, vous utilisez des couleurs secondaires qui sont complémentaires, environ 2 à 3 aussi. Je vais te donner un exemple, par exemple, pour moi, pour ma charte graphique. Attends, ici, on revient ici, pour moi. Voilà. Bon, pour les couleurs principales, ce sont le rose, voilà, le rose avec le, voilà, ces deux-là, je ne sais pas comment s'appelle cette couleur. Attends. Voilà, avec le rose foncé, puis aussi, tu peux ajouter d'autres couleurs secondaires. Après, ça sera très facile, voilà, ça sera très facile dans ta création de contenu. En plus, les gens vont te reconnaître facilement. Et la quatrième des choses, c'est les typographies. Voilà, c'est les polices principales que tu vas utiliser dans la création des textes, des titres, des accroches. Aussi, par exemple, si vous avez un site web, il faut utiliser aussi des polices qui sont cohérents et qui sont presque les mêmes que vous utilisez dans vos réseaux sociaux. Ça sera comme ça facilement aux gens de te reconnaître, voilà, soit à travers votre site web ou à travers vos réseaux sociaux. Et pour faire ça, c'est très facile, directement ici sur Canva. Si on clique ici, par exemple, soit sur paragraphe ou sur typographie, on vient ici où il y a Open Sans. Voilà, on a ici presque des milliers ou des centaines de polices que tu peux par exemple choisir pour ta marque. Tu peux choisir environ 2-3 polices essentielles à toi de voir qu'est-ce qui va sortir avec ta marque. Et la cinquième des choses, ça sera des icônes, voilà, que tu vas utiliser pour voilà, pour tes visuels. Imaginons que vous avez, voilà, comme on a dit avant, un café. Voilà, tu peux par exemple voilà, mettre des icônes. Et pour faire ça aussi, c'est très facilement, directement ici sur Canva, éléments. Voilà, imagine que moi j'ai un café. Voilà, mon magasin c'est un café. Alors je vais taper café. Et je viens ici dans illustration, voilà, il y a énormément des icônes que je peux utiliser.
et c'est très facile. En plus, Canva, c'est une alternative qui va te donner beaucoup de trucs. Maintenant, en arrivant à la sixième partie qui est la photographie. Voilà, c'est les visuels c'est les photos que tu vas utiliser dans tes visuels. Alors, pour choisir des photos, moi je te conseille voilà, de choisir bien tes photos. Pour cela, Canva aussi te propose une bibliothèque de photos qui est extraordinaire. Si on reste directement sur Café, ici on a illustration, ici photo. Voilà. Tu as aussi des milliers ici de photos. Il y a des photos qui sont gratuitement. Il y a aussi des photos qui sont payantes. Par exemple, celle-là, elle est gratuite. Mais par contre, celle-là où il y a la Coran Pro, voilà, tu dois payer la version payante de Canva. Et en dernière, on a le ton et le langage. Voilà, par exemple, c'est la manière dont tu t'adresses à ton audience. Plutôt pro, fin, accessible. Moi, tu l'as compris, c'est la team naturelle, simple, comme une grande sœur. Voilà. Alors, tu as vu, créer une charte graphique, c'est pas si compliqué. Alors, dis-moi en commentaire quelle est la couleur principale de ta marque. Ah, je suis curieuse de découvrir. Ou si tu n'as pas encore la fait, quand tu vas le réaliser, n'hésite pas toujours de revenir aux commentaires et de me dire quelle est la couleur principale. Et surtout aussi, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater pour les prochaines tutos, soit pour Canva, Notion, l'intelligence artificielle, les stratégies pour les réseaux sociaux. Alors, on se retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle astuce. Alors, à très vite. Et aussi, je vous laisse voilà, ici un lien pour voilà, voir comment personnaliser votre charte graphique pour Canva. Par exemple, ici, on a voilà marque. Alors, je vous laisse ici la vidéo pour découvrir comment personnaliser votre charte graphique. Une fois vous l'avez faite, comment tu dois le personnaliser facilement ici. À très vite, à dimanche prochain.